Alors, si vous êtes passionné par la vente directe, écoutez ceci. Si vous voulez faire le choix d'une entreprise qui fait dans la vente directe, la notion de temps mis dans votre pays n'est pas suffisant. Il y a d'autres éléments à mettre en place, à connaître, à comprendre avant de décider de vous lancer dans la vente directe avec une entreprise. Comme j'ai dit, il y a la notion de chance aussi qui est en jeu. Que vous le voulez ou non. Ouais. C'est hyper important. Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien. Et je sais que vous aussi, vous allez magnifiquement bien. Il faut savoir que ce soit le marketing communautaire, que ce soit la vente directe, nous parlons du bien, nous parlons de richesse, nous parlons de beaucoup, mais alors beaucoup d'argent, parce qu'il y a une notion qui reste. Quand on doit tout enlever, c'est la notion du levier. Quand vous travaillez, vous n'avez pas le levier. Un entrepreneur a le levier parce qu'il achète le temps des autres. Il ne peut que faire 24 heures de temps. Mais quand il achète le temps de 1000 personnes, il va faire 8 heures de temps au travail sur 1000. Lui, l'entrepreneur, donc il travaille 8000 fois pendant 24 heures. C'est ce qu'on appelle le levier. Et ça lui permet d'être multimilliardaire. La même chose dans la vente directe. Vous avez un réseau bien structuré qui connaît déjà l'effet de levier et qui vous rapporte beaucoup d'argent même quand vous dormez. En termes d'argent, dans le marketing communautaire, c'est la même chose. Vous avez eu suffisamment de connaissances qu'il faut. Vous avez commencé à vous transformer, à devenir un leader d'impact, pour consommer les produits. Vous avez une communauté, au sein de la grande communauté, il y a l'effet de levier qui se passe. Vous commencez à gagner de l'argent même quand vous dormez. Sauf que il y a la notion du contrôle. Que je pense pour ma part, vous devez oublier quand vous décidez de faire ces deux activités. Vous oubliez. Que vous soyez dans la vente directe, oubliez la notion de contrôle. Si vous y pensez tellement, ça peut vous révolter, vous dites que l'entreprise peut fermer, mais elle peut aussi ne pas fermer. Donc, pour maximiser ça, évitez les nouvelles entreprises. Ne prenez pas trop de risques en commençant avec une nouvelle entreprise. Cherchez des entreprises qui ont déjà plus de 10 ans dans votre pays. Je ne dis pas dans un autre pays. Elle peut faire 15 ans au Tchad, c'est un exemple. Elle s'invite au Cameroun pour la première fois. Évitez-la. Il est encore mieux d'aller vous inscrire au Tchad. Ayez vos coordonnées là-bas et venez travailler au Cameroun. C'est encore mieux. Pourquoi je dis le temps? Ce temps-là est important. Ce temps-là permet à l'entreprise de connaître tous les rouages du pays. De s'acclimater avec l'administration du pays, le fisc, comment ça se passe, être même dans la culture du pays, de maîtriser déjà les périodes mortes, les périodes où ça monte, où ça descend, et ainsi de suite. De maîtriser, après 10 ans, je pense qu'on a suffisamment roulé sa bosse pour une entreprise qui est là. On est déjà bien installé, on ne pense plus partir. On a expérimenté le chiffre d'affaires, c'est vraiment monté, on sait comment ça se passe, et puis bon, on est tranquille. Avec ça maintenant, vous donnez votre vie là-bas, si vous voulez, entre guillemets, vraiment. Donnez votre vie et vous espérez que tout va bien marcher. Mais c'est une nouvelle entreprise. Si après 1, 2, 3 ans, vous savez que la plupart des entreprises ferment après 5 ans. Et une entreprise de vente directe n'est pas exemptée de ça. Tout le monde peut fermer. Donc, comprenez cela. Il est mieux qu'une entreprise de 10 ans qui se place. Ça minimise cet effet du contrôle. Donc, vous travaillez avec elle en sachant qu'elle va rester longtemps. C'est un peu comme être employé dans une entreprise étrangère. Elle peut partir à tout moment. Vous restez là, vous travaillez, vous dites que bon, elle va rester. Vous y croyez, c'est tout. Maintenant, comme je dis, il n'y a pas que cette notion de contrôle. Si vous prenez une entreprise qui est déjà installée, observez bien l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas renouvelé ses effectifs depuis au moins 20, 30 ans, 10 ans, c'est les mêmes papas, les mêmes anciens qu'on connaît depuis qu'ils sont toujours là. Non, dites-vous qu'ils sont déjà passés au niveau de l'autoconsommation, une forme de vente. Vous comprenez ce que je veux dire? Écoutez ça très bien, c'est hyper important. Une entreprise de vente directe doit créer l'émulation autour de son nom. Quand on entend parler, tout le monde vibre. S'il n'y a pas ça, n'entrez pas là-bas. Dites-vous que c'est les anciens qui sont là, les 100 anciens qui sont là depuis 30 ans, c'est toujours les mêmes qui sont là. Et sont déjà passés au niveau de l'autoconsommation. On consomme des produits, on achète d'autres, on les revend,
on vend les produits, le chiffre d'affaires en là. L'entreprise a déjà stabilisé son chiffre d'affaires avec l'autoconsommation des produits et la vente qu'ils font là. Il y a des gens qui achètent tous les produits, les consomment et le réseau même n'existe plus. Le réseau est stable depuis au moins 10-20 ans. Et là-bas, fuyez. Je veux dire, fuyez ça. Si vous avez une entreprise qui a sa base qui est renouvelée tous les jours, vous voyez toutes les nouvelles têtes qui reviennent, les nouvelles figures, et puis quand on parle du nom de l'entreprise, vraiment ça donne des frissons parce que c'est moitié bien. C'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui vont critiquer, ça c'est normal. Quand vous entendez ça et que c'est toujours à la une, là c'est bon. Même le patron de l'entreprise ne va pas fermer les portes. Vous comprenez un peu ce qui se passe, c'est hyper important. Alors, dans le marketing communautaire, comme j'ai dit, la notion de contrôle, c'est le même cas. Et là, c'est encore plus risqué parce que c'est un homme physique, comme moi, vous et moi, qui gère la structure. Donc, à tout moment, la personne peut s'écrouler. Si la personne s'écroule, vous faites quoi? Vous ne faites rien du tout. Vous ne faites rien. Ça, je vous le dis. Vous ne faites rien. Alors, où est-ce que vous pouvez minimiser? C'est la chance que vous avez à minimiser. C'est-à-dire, vous ne regardez pas ce côté et vous croyez aux valeurs qu'on vous apporte, à la connaissance, comme j'ai dit, la puissance de la connaissance, la transformation pour vivre au quotidien. Vous dites, bon, si ce n'est que ça, c'est ça. Vous vivez ça et puis vous avancez. C'est tout, vous êtes là, vous avancez. Et aussi, pour la communauté, il faut regarder comment ça se renouvelle. Si c'est les mêmes gens qui sont là depuis des lustres, faites attention à cette communauté. C'est une communauté qui ne se régénère plus. Elle est passée en mode autoconsommation aussi. Et cette autoconsommation qui lève le chiffre d'affaires. Et si vous entrez, vous avez besoin, étant à la base, de renouveler et de faire grandir un réseau. Si le nom de la communauté sonne, c'est vrai, fort dans la tête, mais les gens ne veulent pas venir là-bas, c'est bon, tout le monde aime bien, ça sonne fort. Alors, il y a une autre notion, si c'est les mêmes personnes qui sont riches, ou la même personne qui est riche, parce que je l'ai dit dans une des vidéos que dans le marketing, comme vous allez le fouiller, vous allez remarquer, la richesse est équitable, je suis d'accord avec ça. La réalité, c'est que le porteur de la vie, la moitié, il y a une très grande disparité en termes de répartition. S'il y a une commission, par exemple, d'1 milliard à partager, il aura des commissions. Ce qui est normal, hein, parce que c'est lui le porteur de la vision, c'est lui qui a, on va dire, mis tout en place, c'est comme ça c'est une réalité. S'il est milliardaire, vous êtes millionnaire à 1 million. C'est une réalité. Maintenant, si c'est les mêmes personnes autour là, pendant qu'il lui est milliardaire, les autres sont millionnaires autour, vous êtes dans les centaines de mille, et puis vous constatez que la communauté ne se renouvelle pas. Il n'y a pas d'émulation autour de la communauté. On a l'impression que c'est les mêmes personnes qui sont là, qui disent les mêmes choses, qui parlent, qui sont toujours là-bas en haut, qui font les mêmes choses. Faites attention. C'est une bonne communauté, certes. Mais sûrement, elle est déjà bloquée. La communauté est déjà bloquée. Il n'y a pas de renouvellement de membres. On est passé aussi à l'autoconsommation à l'intérieur de la communauté et ça ne s'agrandit pas. Ce sont des réalités du métier. Et il faut les connaître, il faut les avoir en tête. Avant de vous lancer, ça vous permet, vous, de savoir exactement où vous partez, ce que vous faites. C'est pas mauvais, vous comprenez un peu. On se voit à très bientôt. Je suis Patrice Somme, le milliardaire.